Et si maintenant, en ce moment même, le soleil cessait simplement d'exister? Pas une explosion, pas une éclipse, il s'éteint juste, comme une ampoule qui brûle. Et l'univers continue de tourner, indifférent, tandis que la Terre flotte dans l'obscurité. Le grand si. La plupart des gens imaginent le chaos immédiat, obscurité instantanée, panique dans les rues, la fin commençant maintenant. Mais la science a une réponse beaucoup plus troublante que n'importe quelle catastrophe que vous ayez jamais imaginée, et elle commence par quelque chose de complètement inattendu. Pendant 8 minutes, vous ne sauriez rien. La lumière du soleil met 8 minutes pour parcourir les 150 millions de kilomètres qui nous séparent de lui. Le soleil pourrait être mort maintenant, pendant que vous regardez cette vidéo, et vous seriez toujours là, en voyant la lumière, en sentant la chaleur, en pensant que tout est normal. Et les 8 minutes ne sont que le début. Si vous aimez les questions qui changent la façon dont vous voyez le monde, laissez un like, abonnez-vous et commentez ce que vous feriez dans ces 8 minutes si vous saviez que le soleil s'était éteint. Maintenant, nous allons comprendre ce qui se passerait réellement. Alors imaginez la scène. C'est un jour ordinaire, vous êtes dans votre rythme et en une fraction de seconde, le ciel s'éteint. Il ne s'assombrit pas petit à petit comme un coucher de soleil. C'est instantané. Le jour s'est transformé en nuit en 0 seconde. Et ce n'est pas la nuit que vous connaissez, avec la lune et les étoiles. C'est l'obscurité absolue, le genre qui désoriente tout être humain en tout lieu de la planète en même temps. Dans les premières minutes, le chaos est psychologique avant d'être physique. La température est encore normale, l'air est encore le même, vous pouvez encore respirer. Mais la peur à l'échelle mondiale est une force que l'on s'arrête rarement pour imaginer. Et pendant que le monde tentait de comprendre ce qui s'est passé, quelque chose de silencieux et d'invisible serait déjà en cours. Un effondrement qui n'apparaît pas sur le thermomètre, que vos yeux ne peuvent pas voir et que votre intuition ne peut pas détecter. Le vrai danger n'arrive pas avec du bruit. Il commence dans les plantes. La photosynthèse s'arrête instantanément. Et avec elle, la base de toute la chaîne alimentaire de la Terre commence à s'effondrer. Les plantes ne meurent pas le premier jour, mais elles cessent de produire de l'oxygène et d'absorber du CO2. En quelques semaines, les premières espèces commencent à disparaître. En quelques mois, la végétation de la planète entière s'effondrerait. Et puis le froid entre en scène. Sans le soleil, la température moyenne de la Terre chuterait à environ moins 17 degrés Celsius la première semaine. En un an, elle atteindrait moins 73. La surface entière serait en voie de congélation. La planète ne disparaît pas. Elle se transforme en quelque chose qu'aucun être humain n'a jamais vu. Alors combien de temps l'humanité survivrait-elle? La réponse honnête est, cela dépend de qui vous êtes et où vous êtes. La majorité de la population mondiale aurait entre quelques semaines et quelques mois avant de faire face à la famine à une échelle catastrophique. Sans énergie solaire, sans une grande partie de la production d'électricité, sans communication stable, les systèmes qui soutiennent la civilisation commenceraient à tomber les uns après les autres. Les communautés ayant accès à l'énergie géothermique, comme l'Islande, auraient un réel avantage. Les scientifiques estiment que des groupes petits et bien préparés, avec accès à la fusion nucléaire et à des serres souterraines avec éclairage artificiel, pourraient survivre pendant des décennies. Pas confortablement, mais survivre. La question n'est pas de savoir si l'humanité résisterait. La question est de savoir qui résisterait et ce que cela dit sur le monde que nous avons construit. Mais voici la donnée que presque personne n'attend. Au fond des océans, à des kilomètres de profondeur, il existe une forme de vie qui n'a jamais dépendu du soleil. Jamais. Bactéries et organismes chimiosynthétiques qui se nourrissent de la chaleur et des minéraux qui sortent des fissures, hydrothermales du fond de la mer. Pour eux, l'extinction du soleil serait complètement non pertinente. Et la Terre elle-même? Le noyau de la planète continuera à être chauffé pendant des milliards d'années. Indépendamment du soleil, la planète ne meurt pas avec l'étoile. Il refroidit par l'extérieur, mais reste vivant à l'intérieur. La vie continuerait. Seulement ce ne serait pas la vie que nous connaissons. Et cela, d'une manière étrange, est à la fois troublant et fascinant. Pense bien à ce que cette expérience de pensée révèle sur la vie que vous vivez maintenant. Toute la civilisation humaine, toute la technologie, toute la nourriture que vous allez manger demain, toute la structure du monde que vous connaissez, dépend d'une étoile à 150 millions de kilomètres de distance. Une étoile que vous n'avez jamais remerciée, que vous regardez rarement directement, à laquelle vous n'avez probablement même pas pensé une seule fois aujourd'hui. Et elle fonctionne, tous les jours,
sans faillir. On passe la vie entière préoccupé par les délais, par les factures, parce que les gens pensent, et on s'arrête rarement pour se rendre compte qu'il existe une force incalculable opérant silencieusement en notre faveur à chaque seconde, sans rien demander en retour. Le soleil n'a pas besoin de votre attention pour continuer à briller. Mais talvez vous ayez besoin de sa conscience pour vivre d'une manière plus entière. Des questions comme celle-ci, qui semblent absurdes à première vue, sont exactement celles qui ont le plus à nous enseigner. Parce que lorsque vous imaginez le monde sans quelque chose, vous comprenez enfin la valeur de ce que vous avez encore. Être que la question la plus importante n'est pas de savoir combien de temps vous survivriez sans le soleil. Être que c'est ce que vous faites du temps qu'il vous donne encore. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et avez senti que cette question vous a touché d'une manière différente, qu'elle est restée dans votre tête, qu'elle a changé quelque chose dans la façon dont vous voyez le monde maintenant, alors vous savez déjà que c'est votre chaîne. Abonne-toi, parce que chaque semaine on prend une question comme celle-ci et on l'approfondit. Laisse le like maintenant. Pas pour l'algorithme, mais parce que ce contenu a valu votre temps et vous le savez. Et il nous raconte dans les commentaires. Si vous saviez que le soleil s'était éteint maintenant, passeriez-vous ces 8 minutes à courir ou vous arrêteriez-vous tranquillement? Il n'y a pas de bonne réponse. Mais votre réponse dit tout sur la façon dont vous vivez. La prochaine vidéo vous attend déjà à l'écran.